m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé d'annoncer Alléluia. à tous ses frères. Chantons, Crions de joie, le Seigneur est sorti du tombeau. Alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus est sorti du tombeau. victoire, alléluia. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Chantons, crions de joie. Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé de venir vous annoncer qu'il est ressuscité. Précédez-le en Galilée. Là, dans votre vie, dans votre maison en Galilée. Jésus, tu es venu. Tu es venu redonner la vie dans ma vie. Amen. L'eau qui a coulé de ton côté ouvert nous a lavé, nous a donné la vie. Amen. Jésus-Christ est vraiment le Sauveur. Jésus-Christ est vraiment l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Chante alléluia. Crie alléluia. Alléluia, il est vivant. Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel. Plus haut, plus haut. Jésus élevé. Jésus élevé. Bâti sur Jésus-Christ, pour ton moment les plus durs, et ta maison résiste encore, que Jésus soit ton rocher, et car moi j'ai bâti sur ce rocher. Et quand Dieu viendra à la tempête, ma maison résistera, et moi je vivrai en paix. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Nous avons Jésus, nous avons Daniel, nous avons Sauvé, nous avons Christ, nous avons Jésus, nous avons Daniel, nous avons Sauvé, nous avons Christ, plus haut, Jésus est
Frères et sœurs, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce chant est beau. Jésus m'envoie annoncer qu'il est ressuscité. Jésus, ce soir, nous envoie annoncer à un frère, à une sœur, à une épouse, à une maman, annoncer à un papa, à un enfant, à un étudiant, à un jeune, à une famille, qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Je viens de la Galilée et Jésus m'a envoyé dire, je vous précéderai en Galilée. Allez en Galilée. Ô Seigneur, nous venons auprès de toi encore ce soir parce que tu vas visiter chacun de nous dans sa Galilée. La Galilée, c'est là où parfois il y a des problèmes, là où parfois il y a des fardeaux à porter. Tu vas visiter chacun de nous en Galilée. Les ressuscités nous précèdent dans notre Galilée. Alors nous sommes remplis de joie et de reconnaissance. Vraiment, je vous invite à vous joindre à cette prière d'intercession avec beaucoup de foi. L'épreuve produit la foi. L'épreuve produit la persévérance. Et même si ce soir tu t'es connecté, mais que toi tu n'as pas d'intention, ce n'est rien. Intercéder veut dire prier en faveur de quelqu'un d'autre. Pour ceux qui ont des problèmes, ça va être une prière de demande et de supplication. Mais pour ceux qui n'ont pas de problème eux-mêmes ou qui ne prieront pas pour leurs problèmes eux-mêmes, intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que nous allons faire ce soir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ ressuscité. Je vous salue tous dans ce nom glorieux. Celui-là même qui a réussi à écraser la mort. Vraiment, soyez remplis, remplis, remplis du Saint-Esprit qui nous confirme dans notre foi en Jésus. Je vous salue. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant longtemps, pendant 40 jours, nous nous sommes tus à ce beau mot. Alléluia. Et nous allons maintenant que les temps de la passion sont passés, que nous sommes dans le temps de la Pâque, nous installer confortablement dans cette joie du ressuscité. Vraiment, bien-aimés, vous qui êtes à la maison, c'est un temps présent, un temps précieux. Comme j'ai l'habitude de nous le demander maintenant, vraiment, écoutez attentivement. Ce que nous allons vivre encore ce soir, ce temps où nous nous mettons à côté pour être seul à seul avec notre Dieu, ne plaît pas à l'ennemi. C'est le moment où votre téléphone va sonner, des personnes que vous aurez aimé parler. C'est le moment où peut-être à la télé, on va montrer quelque chose qui va vraiment vous intéresser. C'est le moment où il y a peut-être une émission, un film que vous aurez voulu voir. Bref, autant des situations qui peuvent vous distraire et vous faire manquer ce moment précieux dans l'intimité avec Jésus-Christ ressuscité. Alors, bien-aimés, mettez-vous dans cette condition-là, maintenant que nous allons adorer notre Seigneur. Nous allons prendre un chant, nous allons adorer le Seigneur, lui donner la place qui lui revient dans notre vie. Le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, celui qui nous a sauvés. Si nous sommes là, vous et moi, et que nous pouvons prétendre à la vie éternelle, c'est parce que Jésus, Yeshua Mashiach, a lutté, combattu, a vaincu la mort pour chacun d'entre nous. Alors, bien-aimés, rentrons dans ce moment. Rentrons dans ce moment d'adoration.
Et nous allons adorer notre Seigneur. Nous allons l'adorer, notre Dieu. Vraiment, Dieu, merci Seigneur, mon Dieu, mon Père. Qui est comme toi? Le livre de l'Apocalypse nous dit que les anges t'adorent en tout temps. Alors nous voulons que ciel et terre maintenant se rassemblent et que nous te louons. Le volume. Et mon esprit magnifie son nom. C'est vrai que des fois, Car j'interromps. ma mort Ça, c'est ce qui passe sur YouTube. est dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que la mort n'a pas pu te retenir. Qu'est-ce qui peut te résister? Qu'est-ce qui peut résister au Créateur du ciel et de la terre? Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur, Mon esprit et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Je ferai mes mains en son nom. Je chanterai toujours tes louanges, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. J'élèverai mes mains en ton nom. Je chanterai toujours tes louanges, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur.
Mon Seigneur et mon Dieu, je ne sais comment te louer. Je ne sais comment te bénir, Seigneur. Le Saint-Esprit parle et il confirme dans nos cœurs à nous tous que tu es Dieu. Le Saint-Esprit confirme que tu es la source de toute paix, que tu es la source de toute joie. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Le Seigneur, tu confirmes dans nos cœurs qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'éternité. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. J'adore le nom de Jésus. Tout genou fléchit, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Père, tu es ici. Tes anges sont venus s'approcher de nous. Ils sont dans toutes nos maisons. Parce que Seigneur, toi tu aimes, tu nous aimes. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous te célébrons. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous, Seigneur, nous voulons célébrer ta présence dans nos vies. Pour ton sacrifice, Seigneur, toi qui es mort et qui es ressuscité pour chacun de nous. Aujourd'hui encore, on veut te dire merci, Seigneur. On veut te dire que nous sommes à toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Toi, le Dieu qui meurt et qui ressuscite. Tu nous sors de nos tombeaux et tu nous redonnes la vie en toi. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi être dans la crainte lorsqu'on sait qu'on a un Dieu comme nous? Un Dieu qui fait des choses merveilleuses. Même si on pourrit, Seigneur, dans nos tombeaux, tu nous ressuscites, tu nous donnes la vie nouvelle. Seigneur, encore ce soir, merci pour ce sacrifice, pour tout ce que tu as fait, pour cette humanité, Seigneur, que tu recrées encore aujourd'hui, que tu relèves aujourd'hui et que tu dis, il n'est jamais trop tard avec moi. Même si le monde te condamne, même si la médecine te condamne, Seigneur, il n'est jamais trop tard avec toi, parce que toi, tu bouleverses tout, Seigneur. Et nous voulons vraiment vivre dans cette foi. Dans cette foi, on ne regarde pas les circonstances, mais on te regarde toi, Seigneur. Toi, le Créateur, le Seigneur de Seigneurs. Toi qui ressuscites les morts. Toi qui ressuscites Lazare. Toi qui ressuscites tout ce qui est mort dans nos vies. Tu nous fais marcher dans la foi et dans ta victoire, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Seigneur, j'aimerais que mes frères et mes sœurs, Seigneur, puissent comprendre que nous ne sommes pas rien, que tu nous as relevés, que tu nous dis de marcher, que tu nous dis d'aller en Galilée pour aller annoncer ta nouvelle, ta bonne nouvelle et te rencontrer de nouveau, Seigneur, pour prendre un nouveau départ. Seigneur, merci parce que le démon a été vaincu, la mort a été vaincue, la maladie a été vaincue, Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie en abondance que tu es mort. Seigneur, si chacun pouvait savoir, que chacun pouvait comprendre que nous n'avons rien à craindre, parce que c'est toi qui marche avec nous. Nous sommes à ta suite, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Et nous n'avons, comme tu as vaincu, nous avons aussi vaincu, Seigneur. Et tu as fait de Satan ton marchepied. Il est notre marchepied. Encore une fois, nous voulons encore te louer, t'adorer, te dire combien tu es merveilleux, Seigneur, d'avoir fait tout ça pour moi, pour Emmanuel, pour Coco, pour chacun de nous, pour chaque membre de nos familles, pour chaque membre des membres de Christo Bolingo. Seigneur, nous sommes forts en toi et nous sommes victorieux en toi. Nous n'avons rien à craindre. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé. Sois béni, Seigneur. Tu es vraiment ressuscité. Merci pour la joie que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, si nous sommes réunis, ce n'est pas de notre propre initiative. Nous sommes réunis pour répondre, Seigneur, mon Dieu, à cet appel que tu as mis dans nos cœurs. Parce que tu veux ce moment, Seigneur, mon Dieu, pour rejoindre tes enfants dans le besoin
dans ce qu'ils traversent, pour leur redonner confiance, pour les remettre debout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alors, Seigneur mon Dieu, nous appelons à ta toute puissance. Que tu viennes, Seigneur mon Dieu, prendre, Seigneur, le dessus sur tous les problèmes techniques que nous pouvons rencontrer, Seigneur mon Dieu. Susceptibles de nous empêcher, Seigneur mon Dieu, mon roi, de communiquer avec nos frères et sœurs, qui sont nombreux, assis derrière leurs écrans, leurs téléphones, pour prier avec nous, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, en ton nom, nous prenons autorité. Au nom Yeshua. puissant de Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Autorité, Seigneur, sur tous ces problèmes techniques, les Oui, coupures de Seigneur. son, les problèmes de connexion, Seigneur mon Dieu, mon roi. Jésus, 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 nous te prions. Nous te prions que tes enfants ne perdent rien de ce que tu leur as réservé ce soir. Oui, Seigneur. Seigneur, nous Jésus. te prions. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Nous prions par le nom puissant de Jésus-Christ, celui qui vient de vaincre l'ennemi le plus dangereux de l'homme, la mort. Et avec la mort, voilà son Père. Jésus, c'est en ton nom que nous prions. C'est en ton nom que nous prions. Frères et sœurs, voilà, il y a quelque chose qui nous montre que ce qui va se passer aujourd'hui est de nature à ce qu'il y a des obstacles qui se lèvent. Alors de là où vous êtes, soyez unis dans la prière. Ne soyez pas distraits. Invoquez Jésus pour que la soirée puisse se passer comme lui le veut. Bien-aimés, je vous en supplie. Nous savons, nous, de par l'expérience maintenant, que lorsque des forces semblent se lever et que la situation semble être un peu déconcertante, qu'il y a des forces négatives derrière qui ne veulent pas que nous prions. Alors, nous vous disons, nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Au Vous nom n'avez de pas de Jésus place. puisant, nous vous lions, nous vous Loin du nom délogeons, de nous vous Jésus-Christ. chassons de ce Dès qu'elle moment puisse être ici au nom important de pour nous, Jésus-Christ, pour notre Dieu. vous n'avez Nous vous pas de lions place au nom ici. puissant de Jésus, nous vous Ce lieu, ordonnons de cette nous laisser maison tranquilles, était de retourner consacrée à Jésus. dans vos Nous l'avons ténèbres appelée une maintenant, maison de au prière. nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta Une lumière maison de soit, prière. que ta Et présence, nous Seigneur, invoquons les viens saints faire anges. chasser toutes Nous invoquons les ténèbres. archanges. Nous invoquons les Viens, saints et saintes Seigneur. du ciel. Nous invoquons Viens, la Seigneur, Vierge Esprit Marie. de Dieu, Esprit de La cour puissance, céleste Esprit de feu, seule viens peut consumer ce qui avoir n'est pas de droit Dieu. dans cette Viens, maison à ce moment. viens. Nous avons la victoire de Vous, tous toute les façon, esprits parce contraires, qu'ils ont loin été de nous, vaincus par le au nom puissant nom de puissant de Jésus. Jésus. Loin de nous, par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus, nous nous tenons au bas de la croix de Christ. Et nous voulons proclamer la parole de Dieu. Nous proclamons que tu es puissant, Seigneur. Proclamer la parole de Nous Dieu. proclamons que personne n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Tu La es le parole maître de Dieu est la parole qui donne la vie. Seigneur Jésus. Oui, La Seigneur. parole qui reconforte. Elle est bonne nouvelle. Alors, loin de nous tout esprit contraire. Loin d'ici. Avec vos parasites, vos antennes. Nous les lions par le puissant nom de Jésus. Nous les neutralisons par le puissant nom de Jésus. Nous voulons être avec notre Seigneur Jésus-Christ en ce lieu. Oui, Seigneur. En ce lieu et avec tous ceux qui sont connectés pour prier. Merci, Qu'il Seigneur. en soit ainsi. Il par en le soit puissant ainsi. nom Toi, de tu es le Jésus. Dieu de victoire. Merci, Seigneur Jésus. Voilà, Saint-Esprit, Et Seigneur, nous voulons demander que ton sang précieux coule pour nous pardonner. Pardonner, Seigneur, à tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont suivre, Seigneur, cette prière, que ce soit en direct ou en différé. Que Dieu nous pardonne, nous tous, nos erreurs, nos défauts, nos maladresses, nos paroles. Que toute parole qui a été prononcée en dehors de la volonté de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie,
que toutes ces paroles-là soient pardonnées. Que tout acte qui a été posé et qui a causé du tort à autrui, que cet acte-là soit pardonné. Et que tous ceux à qui Dieu va pardonner quelque chose aujourd'hui, là maintenant en ce moment, et pendant que je prie, demandez pardon pour votre famille, demandez pardon au nom des personnes, pour les personnes que vous aimez. Il est important, frères et sœurs, que Dieu puisse nous pardonner nos fautes, de manière à ce que lorsque nous allons crier, eh bien que la puissance de Dieu se manifeste. Seigneur, merci de nous pardonner. Merci Seigneur de nous enseigner, de continuer à nous façonner, de nous rendre obéissants et malléables. Nous nous engageons à ta suite et nous renonçons, Seigneur, à toute œuvre mauvaise pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, il est important que nous soyons tous unis. La parole de Dieu, elle est claire. Lorsque 2 ou 3 s'accordent en son nom, Dieu est parmi eux. Donc, vraiment, soyons en accord, dans l'unité pour ce que nous souhaitons vivre. Soyons en accord là où vous êtes et nous ne voulons qu'une chose, faire la volonté de Dieu. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Elle est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, du verset 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la Belle, à la porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement, remplis de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Frères et sœurs, c'était la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia! Alléluia! Amen. Il est vivant! Il est ressuscité. Il est vivant! Il est ressuscité. Il est ressuscité! Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Alors, Milolo, on applaudit, on acclame le Christ. Acclamez, 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 acclamez. Acclamez ce qu'il va faire pour toi. Acclamons, acclamons. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on lit cette histoire, on ne peut qu'être rempli de joie. Être rempli de joie. Je voudrais que nous retournions un tout petit peu à la passion du Christ. À la passion du Christ, Jésus a souffert en étant homme de la trahison de Judas
et du reniement de Pierre. Il a souffert en tant qu'humain, parce que c'était ses amis les plus proches. Dans les 12, 2 ont failli à l'amitié que Jésus leur offrait. Judas, il a trahi Jésus en acceptant de l'argent et en le livrant. Et Pierre a renié Jésus. Par 3 fois, il a prétendu ne pas le connaître. Mais nous remarquerons que Judas n'a pas eu confiance en Jésus, en la miséricorde de Dieu, incarnée dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Judas, conscient du mal qu'il avait fait, s'est donné la mort. Il n'a pas cru en ce moment-là en la miséricorde de Dieu. Pierre, cet ami fidèle qui, rappelons-nous, même au bas de la croix du Christ, il n'y était pas. Il n'y était pas. Parmi les 12, il y avait Jean. Pierre n'y était pas. Mais la différence entre les deux, c'est que Pierre a eu confiance en Jésus jusqu'au bout. Il a cru en la miséricorde de Dieu. Et parce qu'il a cru en la miséricorde de Dieu dans la personne de Jésus, parce qu'il y a cru, eh bien, voilà ce qui arrive. Ce que Jésus avait annoncé au début de son ministère, quand il avait dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. C'est ce qui arrive, mes bien-aimés. Rappelez-vous, toujours dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, quand on parle du discours de Pierre, après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux, mais toute peur les a quittés. Pierre est sorti. Il a fait son premier enseignement. Et là, bien-aimé, ce que Jésus avait prédit s'accomplit. Un premier enseignement et 3000 convertis. Alléluia. 3000 convertis en un jour, un seul enseignement. Ce que Jésus avait annoncé s'accomplit. Et il croit tellement, bien-aimé, que lorsqu'il se rend dans ce temple avec Jean, il se rend dans ce temple avec Jean, et qu'à l'entrée du temple se trouve ce mendiant boiteux, connu de tous. On le plaçait là pour demander l'aumône. Et donc, il voit Pierre et Jean rentrer, il demande de l'aide, de l'argent, comme il le faisait d'habitude. Alléluia. Et là, Pierre lui demande de les regarder. Comme ce soir, mon frère, ma sœur, Pierre te demande toi aussi, dans ce que tu es. Celui-ci, il était mendiant, boiteux, donc infirme. Il ne venait pas par lui-même, on le plaçait là. On le plaçait là. Et que lui demande Pierre? Regarde-nous. Entends cela, ma sœur. Entends cela, mon frère. À toi aussi ce soir, il t'est demandé la même chose. Dans ce que tu traverses, écoute cette parole. Et quand Pierre demande de les regarder, ce n'est pas tellement leur personne. Ce n'est pas la personne de Pierre ni de Jean, mais à travers eux, de regarder qui? Jésus. Donc, mon frère,
Tu n'as peut-être pas Pierre à côté de toi. Mais regarde moi qui te parle et qui te dit, regarde Jésus. Regarde Jésus. Pierre était totalement acquis à la cause de Jésus. Bien aimé, pourquoi? Il avait fait cette expérience de vivre avec quelqu'un qui lui avait fait du bien. Rappelez-vous quand Pierre dit à Jésus, peu importe ce qui t'arrivera, je ne t'abandonnerai jamais. Mais bien aimé, il ne mentait pas. Il pensait cela vraiment. Il pensait vraiment cela. Il pensait qu'il irait n'importe où pour Jésus. Il le pensait. Quand il a renié, c'était au-delà de ses forces. Parce qu'il avait eu peur. Et que la peur a eu comme conséquence qu'il renie son ami, son maître. C'est cela. Voilà pourquoi on nous dit souvent, faites attention, l'Esprit Saint que nous recevons n'est pas un esprit de peur. Parce que la peur, mes bien-aimés, paralyse. La peur nous fait perdre nos capacités. Oh, je déborde de joie. Je déborde de joie, mes bien-aimés, quand je vous partage ceci. Quand Dieu dit à la parole que l'esprit que nous recevons n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de courage qui nous fait lever, ben c'est cela qu'a reçu Pierre. Et cet esprit l'a fait lever. De cette chambre haute d'où il se cachait, il est sorti. Et il a osé dire aux Juifs, mais ce Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Nous l'avons vu. C'est ainsi qu'il peut s'adresser aux boiteux en disant, regarde-nous. Encore une fois, ce n'est pas leur personne, ni Jean, ni lui. Mais quand il dit, regarde-nous, il ajoute ceci. Et ça complète ce que je viens de dire. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà, c'est là toute la richesse que Pierre a donnée à ce moment-là. C'est le nom de Jésus. En lisant ma Bible pour cette petite exhortation, j'ai lu quelque chose qui m'a enseigné, je veux dire, et qui m'a fait du bien. La Bible que j'utilise, celle-ci, j'en ai plusieurs, hein, mais celle-ci, c'est une version protestante, c'est de Louis II. Mais dans ses commentaires, il dit ceci, faites attention, vous, les églises qui êtes aujourd'hui très, très riches. Parce que vous êtes tellement riches aujourd'hui que vous ne comptez plus sur Jésus. Vous ne comptez plus sur Jésus parce que vous comptez sur vos richesses. Je vous dis le commentaire que j'ai lu et ça m'a parlé. Il dit, mais puisque vous comptez sur vos richesses, moi, vous n'invoquez plus Jésus. Vous ne dites plus au nom de Jésus parce que vous avez placé votre espoir dans d'autres choses, dans vos richesses. Pierre, en disant cela, effectivement, il n'avait rien. Mais il savait que ce qu'il avait dépassait toute autre richesse. Il le savait. Ce qu'il avait à donner à ce mendiant, à ce boiteux assis qu'on déplaçait pour venir mettre devant ce temple, pour qu'il mendie, pour qu'il fasse l'aumône, qu'il demande de l'aide. Pierre savait que ce qu'il avait valait plus que tout l'or du monde. Voilà pourquoi il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne.
ce qu'il avait, c'est quoi? Le nom de Jésus. La puissance de Jésus. Et c'est ainsi qu'il peut, puisqu'il le pense, il est vraiment dans cette foi, il croit en cela. Il peut tendre la main et faire lever ce boiteux. On dit dans le texte, vous avez entendu, la sœur Coucou le lit, en un instant, ses membres se sont durcis. Il a pu se lever, sauter. Bénissons Dieu. Alléluia. Amen. Cela nous apprend, bien-aimés, une leçon. C'est que parfois, nous pouvons nous poser des questions sur nos vies. Est-ce que nous croyons en Jésus comme Pierre a cru en Jésus en ce moment-là? Pierre venait de faire lui-même cette expérience de renier Jésus. Il se disait, mais je ne suis pas digne. Je t'ai renié. Je ne suis pas digne. Mais on le voit, c'est pourtant à lui que Dieu donne les clés de son Église. C'est à lui que Dieu donne les clés de son Église. Bien-aimé, franchement, je me mets à la place de Jésus, moi, pauvre Emmanuel, moi, d'accord? Mais j'aurais trouvé logique qu'on dise, que Jésus dise, ben voilà, Pierre, tu m'as renié, Judas, lui, il s'est déjà tué, et les clés de mon Église, je vais donner ça à Jean. On dit de Jean que c'est le disciple que Jésus aimait. D'accord? Mais les clés de l'Église, il a donné à Pierre qu'il avait renié. D'accord? Donc, et Pierre, justement, Jésus, lui, on va dire, ben, il est tout amour, il symbolise la miséricorde du Père et il le montre. D'accord? Mais la différence ici, et c'est ce que je voudrais que nous comprenions ce soir, c'est que Pierre y a cru. Il se dit, mais après ce que je lui ai fait, que ce monsieur m'aime encore à ce point, au point d'oublier mon reniement, non, vraiment, il vaut la peine que je lui donne ma vie. Il vaut la peine que je croie en lui de tout mon cœur, que je sois tout à son service. Voilà ce que Pierre se dit. Alors si Pierre se dit cela, bien-aimé, ça vaut pour toi et pour moi. Combien de fois, bien-aimé, dans notre vie, n'avons-nous pas nous aussi renié Jésus? Combien de fois n'avons-nous pas nous aussi renié Jésus? Tout comme on le dit, la qualité de relation du peuple d'Israël avec son Dieu, un éternel recommencement entre la fidélité de Dieu et l'infidélité du peuple d'Israël. Bien-aimés, si nous sommes humbles, à nous aussi c'est arrivé. Alors peut-être que vous allez-vous me répondre, mais je ne me souviens pas d'avoir renié Jésus. Moi, à chaque fois qu'on me pose la question, est-ce que tu es croyant? Oui, je suis croyant, je suis chrétien, je suis même pratiquant. Mais laisse-moi te dire ceci. Si toi qui nous suis maintenant, tu es dans ces pensées-là, laisse-moi te dire, Jésus dit, tout ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont à moi, c'est à moi que vous le faites. Alors pense à toutes les fois dans ta vie où tu as fait du mal à l'un de ces petits qui appartiennent à Christ. Toutes les fois, en âme et conscience, ici ce n'est pas une confession, voilà, mais dans ton cœur, tu peux te le dire. Et si tu as l'honnêteté de reconnaître que oui, il m'est arrivé de renier Jésus, mais dis-toi que comme avec Pierre, à chaque fois que tu es revenu à lui,
d'un cœur sincère, Jésus, dans sa fidélité, t'a pardonné, t'a aimé et il veut faire de grandes choses avec toi. Parce qu'il le dit lui-même. Vous ferez de choses aussi grandes que ce que j'ai fait. Il le dit. Quand il envoie les apôtres en mission, il dit, mais en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Jésus n'a donc pas gardé la guérison, les miracles comme son apanage personnel en tant que fils de Dieu. Ce qu'il a, il le donne aussi aux autres. Et il demande que nous fassions pareil. Voilà pourquoi, si vous l'avez lu, le thème de cette exhortation, c'est « Mais toi et moi sommes invités à faire la même chose que le Maître, que Jésus. » Il n'a pas posé de limitation. Jésus a été même jusqu'à dire « Vous ferez de choses plus grandes que ce que moi je fais. » Et pour que nous fassions des choses aussi grandes ou plus grandes que celles que le Christ a faites, bien aimé, il n'y a pas de secret, c'est la foi en Jésus, mais une foi totale, un abandon total, comme Pierre l'a fait. Sa vie était maintenant toute vouée à Christ. Et donc, pour que nous puissions avoir le temps maintenant de prier, je vais m'arrêter ici. Ce n'était pas un enseignement, une exhortation par rapport à cette parole, pour que nous puissions comprendre que Dieu, dans sa fidélité à travers Jésus, aujourd'hui, il veut encore nous faire du bien. Il veut encore nous faire du bien. Alors que tu te dises, mon frère, ma sœur, avec les quelques intentions que nous avons recueillies, nous allons prier simplement dans la confiance. Simplement dans la confiance. Ne regardez pas la sœur Coucou. Ne regardez pas le frère Emmanuel. Dans l'évangile, dans la lecture d'aujourd'hui, c'est ce qui est dit. Pierre leur dit, mais pourquoi vous nous regardez comme ça? Ce n'est pas nous. Donc, sœur Marie va prier, ne dites pas que, vous voyez, c'est la sœur Marie. Ne regardez pas la sœur Marie. Ne regardez pas Coucou, ne regardez pas Emmanuel. Regardez Jésus. Parce que la sœur Marie, Coucou et moi, nous allons prier par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Nous allons l'invoquer, le nom de Jésus, à temps et à contre-temps, et que Jésus fasse le reste. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cette parole. Cette parole, Seigneur, où tu nous reviens encore, tu nous rappelles, Seigneur, que tu nous donnes le pouvoir de prier pour les malades en ton nom. Que chacun de nous, même ceux qui sont dans les maisons, puissent savoir que tu les as donnés à tous le pouvoir de prier sur leurs enfants, sur eux-mêmes, dans leur famille, dans toutes les circonstances de leur vie, Seigneur. Merci parce que ce que tu as mis en nous est plus puissant que ce qui est dans le monde, ta sainte présence en chacun de nous, Seigneur. Fort de cette parole, Seigneur, fort de l'esprit que tu as mis en nous, nous allons prier tout à l'heure, Seigneur. Mais viens encore nous remplir de ta sainte présence. Viens nous arroser, Seigneur, de tes grâces et de tes bénédictions. Viens, Seigneur, prendre les commandes de cette intercession. Viens en chacun de nous maintenant, Seigneur. Viens, Seigneur, visite déjà, localise, Seigneur. Rentre déjà dans toutes les maisons, Seigneur. Nous savons que lorsqu'on t'invoque, déjà tes oreilles sont contre nos lèvres pour écouter ce que nous voulons te demander. Ce soir, Seigneur, écoute les prières de tes enfants dans chaque maison. Écoute, Seigneur, ceux qui désirent, ceux qui te demandent et ceux qu'ils gardent au fond de leur cœur. Seigneur, toi tu nous dis, vous n'avez pas encore demandé. Seigneur, ce soir, nous voulons te demander, sérieusement te demander, Seigneur, de visiter chacune de nos familles, de visiter chacune de nos intentions, de visiter partout où nous sommes liés, Seigneur, par la puissance de ton nom. Nous voulons voir ce soir les chaînes se briser et tomber.
Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous prions. Cette prière de ce soir s'étend à tous les membres de la communauté Christ Bolingo. Et d'ailleurs, Même ceux qui ne sont pas connectés. Cette prière, elle est pour eux. Cette vigile d'intercession, elle est pour tous les membres de Christ Bolingo. Même ceux qui ne sont venus à Christ Bolingo qu'une seule fois. Même ceux qui ont déjà voyagé, qui sont partis au Canada, qui sont partis en France. Si vous êtes dans le cas, si vous connaissez des personnes comme ça, n'hésitez pas à leur partager la parole de Christ Bolingo. Cette prière s'étend à tous les enfants de Dieu, à qui Dieu a décidé de faire du bien à travers cette prière, même s'ils ne sont pas connectés. Lorsque le Seigneur se sert comme ça d'une vigile, d'un temps d'intercession, il est souverain pour faire du bien à qui il veut. Oui, Seigneur. Alors que cette prière rejoigne toutes les personnes que Dieu a décidé de bénir ce soir. Vraiment, soyons, nous qui sommes connectés, nous avons la mission de porter cette prière. Alors que le Saint-Esprit vienne vraiment nous unir, comme a dit Papa Berger, nous unir et vous donner la compassion nécessaire pour pouvoir porter Jésus jusque devant les personnes qui en ont besoin. Nous allons prier d'abord pour l'évangélisation autour de nous. Nous avons souvent entendu cette parole où Jésus nous dit « Allez annoncer la bonne nouvelle ». Allez annoncer la bonne nouvelle. C'est que le frère Manu est en train de dire aujourd'hui, s'il devait aller le dire à un métro ou dans une gare, tout le monde allait passer, le prendrait pour un fou. Voilà l'environnement dans lequel nous vivons. Mais malgré cela, le Seigneur sait à qui ces paroles doivent être adressées, à qui son nom doit être annoncé. Dans ces pays, il y a beaucoup de pauvres, pauvres en esprit, qui sont déprimés, qui sont dans la solitude. Et à ceux-là, que le Seigneur nous donne la grâce d'annoncer la bonne nouvelle. N'ayons pas peur d'annoncer la bonne nouvelle. Et je demande vraiment que le Seigneur nous donne la force, jour après jour, surtout pendant cette pandémie. Mon frère, ma soeur, ne sens pas à l'écart de cette mission. Toi aussi, tu as la mission d'annoncer Jésus et de prier pour les autres. Ce soir, nous allons prier pour Élisabeth. Là où elle est, Dieu la connaît. Dieu sait son intention qu'elle nous a transmise. Nous allons prier pour Nicolas. Nous allons prier pour Charlotte. Et ce soir, Dieu sera souverain dans la grâce qu'il va leur accorder. Ce soir, nous allons prier pour Bibiche. Dieu sait de quel Bibiche il s'agit. Amen. Ce soir, nous allons prier pour Yvette. Dieu sait ce dont elle a besoin. Et lorsque frère Manu parlait, je recevais simplement ceci. Il y a une personne qui se demande si elle saura pardonner à son Judas, à elle. Je ne sais pas qui c'est. Mais tu te demandais quand frère Manu a dit que Judas l'avait trahi et dans son humanité, il en avait souffert. Tu as souffert de la trahison. Ce soir, le Seigneur visite cette blessure de la trahison. Et le Seigneur, dans la puissance
cette puissance humble et simple qu'il a donnée à Pierre va visiter cette blessure. Il y a une personne, je voyais une personne assise par terre, mais vraiment en train de pleurer. Je ne sais pas si tu as déjà été dans cette situation. Vraiment par terre, désespéré. Comme ça, pleurer parfois, vraiment. Quelqu'un qui pleure vraiment assise parce qu'elle n'en peut plus. Le Seigneur regarde cette personne. Et c'est dans le plan de Dieu ce soir de toucher et de visiter cette personne-là. Tu es dans un couple et tu prononces souvent la phrase « Je veux partir d'ici ». Un jour, je vais partir d'ici. Le Seigneur te demande de réaliser que c'est dans sa volonté souveraine que tu te retrouves dans ce couple. Et quand tu es entré dans ce couple, tu avais accepté une mission. Le Seigneur vient en aide, brise cette parole qui ouvre une porte, un boulevard aux esprits malfaisants. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur demande à des personnes qui sont dans l'épreuve que cette épreuve va produire en eux de la patience. Sois dans la patience. Le Seigneur veille même sur celui qui dort. Sois dans la patience. N'est-ce pas qu'il t'a créé à son image? Notre Dieu est patient. Il est lent à la colère. Sois patient. Le Seigneur, dans cette épreuve, va te donner la persévérance. Ne quitte pas la maison du Seigneur. Le Seigneur est au contrôle dans ta vie. Je ne sais pas à qui ça se rapporte, mais le Seigneur va guérir une plaie qui ne se guérit pas. Une plaie qui ne se guérit pas. Là où elle est, le Seigneur est capable de déployer sa force et sa victoire par rapport à cette situation pour donner la guérison. Le Seigneur va guérir quelqu'un pour qui quelqu'un d'autre est en train de prier. Peut-être connecté, peut-être pas, je ne sais pas. Priez pour une maladie de rein. Priez pour une dialyse. Et le Seigneur va guérir cela. Tout est possible à celui qui croit. C'est dans sa bonté, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui précède l'initiative d'une vigile de prière. C'est le Seigneur qui précède l'initiative de mettre des gens ensemble. C'est parce que lui veut faire du bien. C'est pas parce que nous lui demandons, mais c'est parce que lui a déjà eu compassion. Il a déjà eu pitié. Alors il invite des gens à se mettre ensemble. Cela pour dire, ne craignons rien. Le Seigneur agira. Le Seigneur va également aujourd'hui soutenir et venir en aide à quelqu'un qui est en train de dire que ses finances sont catastrophiques. Finances vraiment difficiles. Tu ne sais pas par où commencer. Et cela t'enlève le sommeil. Cela t'enlève la joie. Inquiétude sur inquiétude. Rumination sur rumination. Mais le Seigneur est fidèle. Il peut tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Tu pries parce que ton mari est infidèle. Tu es confronté à l'infidélité de ton mari. Et tu as le cœur meurtri. Beaucoup de choses dans ta vie. Tu remets en cause beaucoup de choses. Ma sœur, ne pleure pas. Le Seigneur est capable. Invite Jésus dans ta maison. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Le Seigneur agira sur ton mari.
Le Seigneur nous demande à nous tous de ne pas nous éloigner de la parole. Le Seigneur demande que nous puissions consacrer nos oreilles un long moment à la parole. Lorsque tu es dans l'épreuve, ne t'assois pas avec ceux qui se lamentent et qui n'ont pas d'espérance. À force d'écouter le manque d'espérance, tu ne grandiras pas dans la foi. Mais recherche les témoignages, recherche la connaissance de Dieu, entre dans une intimité avec le Seigneur et le Seigneur agira dans ta vie. Le Seigneur nous confirme aussi ce soir que des témoignages et des témoignages et des témoignages se passent dans nos vies. Annoncer la bonne nouvelle. Osez parler un langage différent. Prenez une décision. Entrez dans la mission du Christ. Si au téléphone, tu n'osais pas parler, parle de Jésus. Éloigne-toi des milieux pour ressasser des choses qui ne sont pas édifiantes. Prends le temps de faire grandir ton intimité avec Dieu. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur écoute la prière que tu fais sur tes enfants. Tu te dis que ta plus grande croix, c'est ce que tu as porté dans tes entrailles. C'est ce qui te fait le plus souffrir. Eh bien, le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, qui elle aussi a eu le cœur transpercé par un glaive, par son intercession, Jésus va arriver jusqu'à toi et tu auras la paix. Ma soeur, tu auras la paix. Ne doute pas, tu auras la paix. Amen. Nous invitons le Seigneur auprès de tous ceux qui ont besoin de lui. Il console. Consolation. Consolation. Sœur Marie, si tu m'écoutes, tu peux intervenir, Consolation des cœurs. prier. Oui, Seigneur Jésus, Consolation. je voudrais prier pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, tu les localises toi-même, tu sais où ils sont. Je voudrais commencer par mes frères et mes sœurs qui dépriment en ce moment. Comme disait Sœur Coucou, ceux qui ont des difficultés dans le travail, dans les finances, Seigneur. On entend, il y a des couples qui s'entretuent tellement qu'ils ont des stress, tellement qu'ils ont des soucis, tellement qu'ils souffrent des nerfs seulement. Seigneur, viens apporter ta douceur, ta paix dans les cœurs, Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent de ces traumatismes, Seigneur, nous voulons imposer nos mains sur eux, Seigneur, en ton nom, par la puissance de ton nom, Seigneur, pour leur apporter la paix, l'équilibre, Seigneur, dans leur ménage, dans leur maison. Tous ceux qui souffrent de l'hypertension, des maux de tête à cause des soucis, Seigneur, toi qui leur dis ce soir, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde, Seigneur, qu'ils puissent rentrer dans la paix, qu'ils puissent rentrer dans ta paix pour pouvoir entendre ta voix, Seigneur, pour pouvoir suivre tes commandements, pour savoir comment gérer leur vie, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent t'invoquer en ce moment, que tu puisses leur apporter, Seigneur, cet équilibre nécessaire qu'ils ont perdu. Seigneur, viens les toucher maintenant. Viens toucher tous ceux qui dépriment, tous ceux qui souffrent des crises de nerfs, qui s'approchent même des crises de folie, Seigneur. Viens les toucher maintenant. Tous ceux qui ont des pensées mauvaises, des pensées suicidaires, que toutes ces pensées de mort, Seigneur, je les lis, je les chasse au nom puissant de Jésus. Toute cette tristesse,
peur, Seigneur, cette crainte, cette colère, Seigneur, vis-à-vis de leurs épreuves. Seigneur, je les chasse au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'invoque ton esprit de paix, ton esprit d'unité, ton esprit d'amour sur mes frères, Seigneur, qui ont tous ces problèmes, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, viens toucher leur esprit, leur âme. Seigneur, que leur âme n'oublie aucun de tes bienfaits et qu'ils puissent savoir, Seigneur, que toi, tu es toujours la solution et tu peux les sortir de leurs problèmes, Seigneur, qu'ils puissent te faire confiance jusqu'au bout. Je te remets encore mes frères qui souffrent des yeux, qui souffrent des oreilles, qui souffrent de la bouche, Seigneur, qui ont des difficultés à parler. Seigneur, tous ces signes messianiques que tu as donnés pour dire que le royaume de Dieu est là, ton royaume est là, Seigneur, que tous ceux qui souffrent des yeux maintenant, qu'ils puissent avoir la guérison au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui ont des problèmes d'oreilles, de surdité, qu'ils puissent avoir la guérison au nom puissant de Jésus, tous ceux qui n'arrivent pas à parler, tous ceux qui bégayent, Seigneur, tous ceux qui n'osent plus dire quoi que ce soit, tous ceux qui sont freinés dans leur élan, tous ceux qui ne savent pas protéger ta parole, propager ta parole, Seigneur, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, que tu puisses les visiter puissamment maintenant. Seigneur, que oui, se trouvent, qu'ils sentent vraiment que tu les touches maintenant, parce que tu es vivant, tu es ressuscité, tu es parmi nous, tu es en chacun de nous, tu es dans leur corps, Seigneur. Seigneur, parce que tu les habites maintenant. Alors réalise tes vœux, réalise ton vouloir de nous voir guérir, réalise ta puissance, Seigneur, dans chacune de leurs vies. Je te remets ceux qui souffrent de la gorge, ceux qui souffrent de la poitrine, Seigneur, en ce moment. Seigneur, que tous ceux qui souffrent des maux de cœur, tous ceux qui souffrent des poumons, que tu puisses les toucher en ce moment. J'invoque ta puissance de guérison sur eux. J'invoque ta puissance de guérison sur les estomacs, sur tout ce qui est malade au côté de la poitrine, Seigneur. Viens visiter chaque partie, chaque personne, Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, tous ceux qui ont des problèmes dans les alvéoles, tous ceux qui ont des problèmes de cœur, Seigneur, que tu puisses guérir, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Seigneur, viens visiter. Seigneur, va toucher, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous les imposons nos mains, Seigneur. Et nos mains ne sont pas nos mains. Que les mains soient tes mains, Seigneur. Va les toucher, Seigneur. Va rentrer dans ces corps, Seigneur. Viens toi-même réparer tout ce qui est détruit. Viens réparer tout ce que Satan a détruit comme santé, Seigneur. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire dans leur maladie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, qu'ils sentent dans leur chair que tu opères déjà, que tu les touches, Seigneur, que tu es en train de les guérir, Seigneur. Seigneur, je te présente les intestins, tous ceux qui ont des problèmes de côlon, Seigneur, de problèmes de constipation, de problèmes de cancer, Seigneur, que tu puisses les toucher maintenant. Seigneur, viens maintenant, viens toucher, viens guérir, Seigneur, viens libérer au nom puissant de Jésus, ce nom puissant qui sauve, ce nom puissant que j'invoque en ce moment, qui devant tout genou fléchi. Seigneur, viens toucher les ovaires maintenant, viens toucher les matrices de mes sœurs, Seigneur. Viens toucher tout ce qui ne va pas, tout ce que le docteur a dit qui est détruit. Redonne la vie, Seigneur. Que tout soit ressuscité au nom puissant de Jésus. Toi qui étais au tombeau, tu as fait 3 jours au tombeau, tu as ramené, tu as ressuscité des morts. Viens rentrer dans ces corps, Seigneur. Viens ressusciter tout ce qui était mort. Viens ressusciter tout ce qui ne va plus, tout ce que le médecin a condamné. Toi, tu as dit quoi? Parce que toi, tu ne condamnes pas. Toi, tu es la vie, tu es la guérison. Rentre maintenant, Seigneur, dans tous ceux qui souffrent des reins. Viens toucher les reins, viens toucher la colonne, Seigneur. Viens toucher tous ceux qui ont des problèmes de bassin, Seigneur. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur corps, Seigneur, viens toucher la rate, Seigneur, viens toucher le foie, Seigneur, viens toucher tout ce qui ne va plus, viens, Seigneur, viens dans le sang, que ton sang qui a coulé à Golgotha vienne rentrer dans le sang de mes frères et sœurs, viens rentrer dans leur corps, viens enlever tout esprit de maladie, viens libérer leur sang de sida, viens libérer leur sang de la leucémie, viens libérer leur sang de SS, viens libérer leur sang de toutes sortes de maladies, Seigneur, toutes ces maladies orphelines,
tous ces lupus, Seigneur, que l'homme ne sait pas soigner. Mais toi, tu sais, rien n'est impossible en toi. Je remets toutes ces maladies orphelines. Il y en a toutes sortes, Seigneur. Ceux qui attaquent les ventres, ceux qui attaquent les muscles, ceux qui attaquent la chair, la peau, tout ce qui attaque les organes, Seigneur. Toutes ces maladies, je les lis au nom puissant de Jésus et je le jette au bas de la croix. Seigneur, je libère mes frères et sœurs au nom puissant de Jésus. Nous n'avons rien à leur donner que nos prières. Et nous savons que nos prières sont habitées par toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous ordonnes, c'est toi qui nous demandes de le faire. Nous le faisons avec foi. Seigneur, maintenant, Seigneur, je voudrais te remettre tous ceux qui ont des maux de colonne, Seigneur, des genoux, des hanches, tous mes frères qui boitent, tous mes sœurs qui boitent, qui ont des difficultés à marcher, Seigneur. Viens, Seigneur, maintenant les toucher. Viens réparer toutes les colonnes, Seigneur. Toutes les hernies, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens toucher. Viens libérer. Viens gérer. Viens, Seigneur, remettre debout. Comme tous ces estropiés que tu as fait marcher, Seigneur. Tous ceux qui ont des problèmes de peau, viens les toucher. Tous ceux qui ont des maladies incurables, Seigneur. Pour toi, ça ne veut rien dire. Toi, tu soignes tout. Seigneur, quelle maladie t'a résisté? Il n'y a aucun, Seigneur. Maintenant, je te les présente. Coucou Emmanuel et moi, nous te présentons tous ces malades, même ceux que nous n'avons pas cités, Seigneur. Tous ces malades, visite les maisons, Seigneur. Viens toucher ceux qui souffrent de maladies de Crohn. Viens toucher toutes ces maladies, Seigneur. Viens toucher les stérilités, Seigneur. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Viens toucher, Seigneur. Viens toucher, Seigneur. Viens toucher, Seigneur. Viens toucher, oh Père, Seigneur. Guéris, Seigneur. Et tous ceux qui sont encore liés par des esprits, j'ordonne à tout esprit mauvais. Maintenant, je vous ordonne, au nom de Jésus, je vous lie, je vous brise et je vous jette au bas de la croix de Jésus. Je vous ordonne de libérer mes frères et mes sœurs au nom puissant de Jésus. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous êtes vaincus. Vous n'avez aucun pouvoir. Alors sortez de leur maison, sortez de leur corps, sortez de leur santé, sortez de leurs pensées. Mais Seigneur Jésus, maintenant que ton esprit de puissance rentre dans nos maisons, que ton esprit de feu vient éclairer tous les ténèbres, viens donner ta force, ton feu, ta présence et ta guérison. Guéris-nous, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Libère, Seigneur. Ashkai Badashkis Kabadashai. Libère, Seigneur. Guéris, Seigneur. Va toucher toutes les parties du corps, Seigneur. Toutes les parties. Étonne les médecins, Seigneur. Visite, Seigneur. Guéris, Seigneur. Ishkai Manashai. Guéris, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est la prière que tu as mis dans nos cœurs pour nos frères et sœurs malades. Et nous savons que c'est toi qui guéris. Seigneur, nous avons fait ce que nous devons faire. Et toi, maintenant, fais ce que toi, tu dois faire, Seigneur. Toi, tu sais. Tu sais qu'il faut guérir, Seigneur, alors visite-les dans ton amour infini, dans ta miséricorde. Va visiter, Seigneur. Relève ceux qui sont endormis. Sors des tombeaux, ceux qui sont mourants en ce moment. Libère, sors-leur de leur tombeau. Gloire et louange à toi, Seigneur. Et ceux qui sont attaqués par le corona, que tout corona, Seigneur, soit détruit, anéanti au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur, je souscris à la prière de Sœur Marie, cette pandémie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi, tu veux l'homme libre. Et tu vois que cette pandémie, ce virus, nous fait de nous des esclaves maintenant, Seigneur. Des esclaves. Nos libertés sont de plus en plus restreintes. Ce n'est pas, Seigneur, ta volonté. Nous en sommes convaincus, Seigneur, mon Dieu. Regarde les hôpitaux remplis de malades, Seigneur, les soins intensifs, les chambres, les hôpitaux qui débordent. Trop de malades, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Regarde les familles. Oh, Seigneur, mon Dieu, les familles où tout le monde ne peut pas assister aux funérailles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, regarde toute cette situation à cause de ce virus. Oh Dieu, mon roi, combien de personnes, oh Seigneur, même en cette célébration de la Pâque, la fête la plus grande pour nous chrétiens, combien n'ont-ils pas pu assister à des messes toute cette semaine sainte, à cause une fois encore du virus.
Seigneur mon Dieu. Toutes ces situations, nous les déplorons, Seigneur mon Dieu, mon roi. On entend des choses qui nous dépassent. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Et nous venons à toi, Seigneur. Toi, l'auteur de la vie. Toi, l'alpha et oméga. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui dis une chose et la chose s'accomplit. Seigneur mon Dieu, mon roi, ordonne. Seigneur, ordonne. Ordonne, Seigneur Jésus. Ordonne, Seigneur. Ordonne, Seigneur Jésus. Ordonne, Seigneur mon Dieu. Ordonne, Seigneur. Nous appelons aussi, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans cette prière, nous demandons l'intercession de Saint Joseph, dont c'est l'année. Nous demandons l'intercession de la Vierge Marie, cette famille sainte. Pourquoi? Saint Joseph, tu es le patron des travailleurs. Alors, nous te demandons de regarder tous nos frères et sœurs qui n'ont pas du travail. Ceux qui ont perdu leur travail, Seigneur, à cause du corona, ou simplement parce qu'ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas trouvé. Seigneur, s'il te plaît, par l'intercession de Saint Joseph et de la Vierge Marie, visite-les, localise-les, aide-les à trouver quelque chose. La plupart d'entre eux sont des parents. Seigneur, comment peuvent-ils subvenir aux besoins de leur famille s'ils n'ont pas du travail? Nous t'appelons, Seigneur, à l'aide. Nous t'appelons à l'aide. Nous t'appelons à l'aide. Seigneur, mon Dieu, regarde aussi ces couples, Seigneur, mon Dieu, en difficulté, en ballottage, en séparation, voire divorcés. Mais spécialement, Seigneur, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous ne les connaissons pas, Seigneur, mais toi, tu les connais. Ce couple en France, ce couple au Canada. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as la capacité de les localiser, de leur venir en aide dans ce qu'ils traversent. Entends leur cri, Seigneur, aussi loin ils sont, ils nous demandent de prier pour eux. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons, Seigneur Jésus? Nous venons à toi. Comme Pierre, nous disons, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons de plus précieux et nous croyons, c'est toi, Jésus-Christ. Jésus. Et en ce soir, nous t'invoquons parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu as, si tu veux, Seigneur, tu peux les rejoindre maintenant. Oui, Où qu'ils soient, Seigneur, toi tu les connais. Où qu'ils soient, Seigneur. Que ce soit au Canada, en France ou même ici en Belgique, parce que ici aussi nous avons des couples séparés et parfois ça se passe très très mal. Je pense à ce frère qui m'a dit que sa femme, avec qui il est en séparation, est la cause de tous ces maux. Seigneur, je n'entre pas dans les disputes de couple, mais je t'appelle pour que tu viennes donner ta paix, Seigneur. Moi, je crois, Seigneur Jésus, que même s'ils sont passés devant les juges et qu'ils sont divorcés, si toi tu touches leur cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils peuvent de nouveau reprendre leur vie de couple ensemble. Si toi tu touches leur cœur. Alors bien-aimé, je ne sais pas si tu es dans le cas de là où tu es, si tu as endurci ton cœur, que ton cœur est devenu un cœur de pierre, insensible à la souffrance des autres. Prie le Seigneur ton Dieu ce soir. Tu peux lui dire, voilà le mal qu'il m'a fait, la trahison qu'il m'a faite et me dépasse et je n'arrive pas à pardonner. Alors dis simplement à Jésus, vole à mon secours. De moi-même, je ne peux pas. Je veux bien, mais de moi-même, je ne peux pas. Viens m'aider. Il suffit, mon frère, il suffit, ma soeur, que tu fasses cette demande-là d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Comme Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais je demande à Jésus. Fais cette prière, mon frère, ma soeur, d'un cœur sincère. On a dit aujourd'hui, la foi, elle est déterminante parce que la Bible nous est claire, elle nous dit, on ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas la foi. On ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Donc il faut vraiment croire, bien-aimé, au-delà de toutes les circonstances. À l'épître de Jacques, il est même dit encore ceci, mais que celui qui doute est semblable au flot de la mer,
agité de part et d'autre. Et il rajoute qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, parce qu'il est inconstant dans sa foi. Ceci pour nous dire, bien-aimés, que la foi est déterminante. Elle est déterminante. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Ne regarde pas ton problème. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Et dépose-lui ton fardeau. Dépose-lui ton poids. Oui, Seigneur Jésus, pour tous ces couples, Seigneur, je voudrais briser tout esprit de division dans ce couple. Tout esprit d'animosité, je les chasse au nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui a été mis, qui a été porté, qui a été fabriqué pour les mettre en séparation, en animosité, Seigneur, je les brise, je les chasse au nom puissant de Jésus. Seigneur, sur ces couples, j'invoque ton esprit d'unité et d'amour. Seigneur, que tu recrées l'amour et l'unité dans ce couple, Seigneur. Viens les visiter, Seigneur. C'est toi le maillon, c'est toi le témoin, c'est toi le ciment des couples, Seigneur. Seigneur, je t'invoque maintenant, que tu puisses revenir reprendre ta place, la place qu'on t'a plus donnée, Seigneur. S'ils ont demandé qu'on prie pour eux parce qu'ils veulent se reconquérir, Seigneur, et ils peuvent le faire qu'avec toi. Alors, Seigneur, installe ton trône dans ces couples, que tout redevienne comme auparavant. Recrée l'amour, l'amour qui a déjà existé, refais-la revivre, ressusciter, comme toi tu es ressuscité, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. De la même manière que le frère Manu priait, en parlant vraiment de la foi. Je recevais moi aussi, je l'ai même écrit ici. Garde la foi. L'orgueil tue la foi. Il parlait de doute, il parlait d'inconstance. Mais si nous qui sommes là, qui écoutons, qui sommes connectés, le Seigneur nous demande de vérifier notre cœur par rapport à l'orgueil. L'orgueil tue la foi. Si nous laissons l'orgueil rester en nous et que cet orgueil arrive à tuer la foi, manquer de foi, qu'est-ce qui nous restera? Jésus nous a dit que la foi, c'est très précieux. Il a dit ça à Pierre. Il disait aussi, chasse la haine. Tu es une personne pour des bonnes raisons. Tu es en train de te dire, mais cette personne, je ne l'aime pas parce qu'il y a des très bonnes raisons pour lesquelles je ne l'aime pas. Ne regarde pas les raisons. La haine ne vient pas de Dieu. Quand tu invites la haine dans ton cœur, la haine ramène son père. Même si les raisons sont bonnes, n'oublie pas de te confier à Jésus. Il est capable. Il est capable. Si nous les hommes, nous avons juste parfois 2, 3 solutions sous la main, le Seigneur a des milliers de solutions dans nos vies. Il a l'embarras du choix. Alors le Seigneur nous demande également, par rapport à ce que frère Manu avait dit, qu'il y en a qui ont tellement de richesses qui ne comptent plus sur Jésus. Eh bien, Jésus nous demande, ne prie pas seulement pour les domaines en difficulté dans ta vie, mais abandonne-toi. Confie même les domaines qui fonctionnent bien pour que lui ait le regard sur chaque partie de ta vie. Ne viens pas à Jésus comme tu irais au magasin. N'allez que dans les rayons où il te manque quelque chose. Non. Laisse celui qui a tout venir chez toi et te donner ce que lui, il veut. C'est comme si aujourd'hui Carrefour doit venir chez toi et c'est Carrefour qui décide que tu as besoin de savon
que tu as besoin de ceci. Parce que peut-être que ce que tu crois avoir n'est qu'une illusion. Peut-être que ce que tu crois avoir, ce n'était pas ça. Le Seigneur met en garde contre des pièges du malin qu'il y a parfois dans notre vie. Toi, tu crois que tel domaine est déjà acquis. Mais non. Confie quand même tous les domaines de ta vie. Nous prions pour ceux qui n'ont pas de travail. Toi, tu dis, moi, j'ai déjà mon travail. Peut-être qu'il y a un piège dans ce travail. Confie-le. L'homme ne connaît pas son avenir, mais Dieu peut veiller sur toi pour réaliser sa parole qui dit « Les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Confie toute ta vie à Dieu. Laisse le Seigneur rentrer chez toi. Le Seigneur va bénir aussi des maisons. Laisse de plus en plus, consacrons nos maisons à la prière. Consacrons nos maisons à l'appel de Dieu. Tu as des petits-enfants, commence à leur apprendre à lire la Bible, à aimer Dieu. Il faut fermer les portes par lesquelles le malin entre dans nos maisons. Le Seigneur, en disant cette parole, il précède sa parole. Il la précède. C'est-à-dire qu'il donne ce soir la grâce, la consécration dans nos maisons. Il bénit nos maisons. Il bénit les églises domestiques. Il bénit votre prière du soir. Rassemble tes enfants. N'hésite pas. Même si tu sais qu'ils diront non parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Le Seigneur précède cette demande. Et le Seigneur va vous bénir. À un autre, tu dis, tu aimes beaucoup l'Eucharistie. Tu aimes beaucoup la messe, mais tu as l'impression que tu gardes intactes les blessures du passé. Lorsque tu vas à la messe, lorsque tu prendras l'Eucharistie, crois que le Seigneur peut guérir tes blessures du passé et donne-le au Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il veut, ce n'est pas de voir près de lui à continuer à souffrir. Le Seigneur vient te libérer. Il vient te détacher. Il vient te sauver. Il vient te remettre le sourire. Il vient te remettre l'épanouissement. Le Seigneur est un Dieu de paix, un Dieu de miracles. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de maladie, mais la haine, c'est ta maladie. Oh, yes. La haine, c'est ta maladie. Les conflits par-ci, par-là, c'est ça ta maladie. Et le Seigneur vient te guérir de cette maladie. Si tu lui offres son cœur. Jésus. Voilà, Sœur Marie, je propose que tu pries pour les personnes qui souffrent d'infestation. Parce que nous avons une sœur qui demande que, voilà, elle en a marre d'oppression, d'infestation. Elle demande que nous prions pour elle. Donc, que tu pries pour elle et en même temps pour d'autres aussi, parce qu'il doit y en avoir plusieurs dans ce cas-là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le Seigneur vient libérer. Ça serait bien qu'on la voie, qu'on parle, mais on va quand même prier. Je voudrais dire à ma sœur que, bon, on est loin, qu'elle fasse une autodélivrance. Elle-même, elle a cette puissance en elle. Elle doit avoir foi jusqu'au bout. Nous allons prier pour elle, mais elle-même, où elle se trouve, de lier aussi, de chasser. Vraiment, ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui ne nous abandonne pas. C'est un Dieu qui est là. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Et Satan n'a aucun pouvoir sur nous si on a vraiment les yeux fixés et on a une vie vraiment bien droite avec notre Seigneur. Qu'elle puisse fermer ses portes, les fenêtres, toutes les choses qui peuvent lui permettre que le malin entre dans sa vie. Elle devrait commencer par fermer et puis se lever dans la foi. Alors ma sœur, où tu te trouves, je vais prier, toi aussi, tu pries avec moi. Amen. Seigneur Jésus, je t'appartiens. Je suis baptisée, je suis ton enfant. Seigneur, tu es mort sur la croix pour moi personnellement.
Seigneur, tu es mort pour que je sois libéré. Et ton sang qui a coulé à Golgotha, ton sacrifice a détruit tous les pactes qu'on aurait pu faire contre moi, ou par ma famille, par mes ancêtres, ou par moi-même, ou par des amis. Seigneur, ce sang qui a coulé à Golgotha est plus puissant que les sangs qu'on a donnés dans les animaux à l'époque, Seigneur. Ce que les Caïns et Abel ont offert, tous les prophètes à l'époque. Ton sang, c'est le sang du Fils de Dieu. C'est le sang le plus puissant, l'incomparable, le sang qui a libéré l'être humain de toute force magique, de toute force satanique. N'importe quelle force, Seigneur, a été vaincue par ton sang. C'est pourquoi maintenant ma sœur dit à Jésus, Seigneur, tu m'as libéré. Tout pacte a été détruit par la puissance de ton nom, Seigneur. Libère-moi maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, Nom de je prends ce Jésus. nom puissant que tu nous donnes. Moi, la sœur Marie, la sœur de ma sœur, je n'ai rien à donner à ma sœur, mais j'ordonne à tout ce qui détruit sa vie maintenant. Je lis au nom puissant de Jésus que toute Au force nom du de mal qu'il a Jésus. détruit maintenant, je le lis au nom puissant de Jésus. Seigneur, envoie tes Puissant anges, de tes archanges, Jésus. aider dans cette prière, qu'ils aillent sur place, venir libérer ma sœur. Seigneur, que toute chaîne tombe maintenant. Seigneur, j'invoque la puissance de ton sacrifice sur ma sœur, que le sang qui a coulé à Golgotha la couvre maintenant. Maintenant, Seigneur, que son sang coule dans toutes ses veines, dans tout son corps maintenant. Je la plonge, Seigneur, dans tes meurtrissures, les meurtrissures qui l'ont guéri, Seigneur. Les meurtrissures, Seigneur, sur cette croix qui ont guéri ma sœur. Seigneur, ces meurtrissures, la libère maintenant, Seigneur. Esprit de puissance et de feu, Esprit Saint, je t'invoque. Toi qui habites ma sœur maintenant, toi qui es plus puissant que toutes ces forces qui la dérangent. Esprit de Dieu, viens consumer l'ennemi, viens consumer, qu'il crie de douleur maintenant, qu'il puisse partir, parce que ta présence est là, ta présence le brûle, ta présence le consume maintenant. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, purifie sa maison, sa famille maintenant. Esprit Saint, agis, Seigneur. Agis au nom puissant de Jésus que nous prions maintenant. Seigneur, que tout soit brisé maintenant, que tout soit libéré maintenant, que ma soeur puisse avoir cette résurrection et cette nouvelle vie en cette période de Pâques, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta parole, Seigneur, et je sais que tu réalises. Seigneur, je voudrais avec mes soeurs et mes frères te louer maintenant pour ta puissance, parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu qui libère, un Dieu qui fait venir à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur Jésus, merci parce que tu es fort, tu nous rends victorieux. C'est pourquoi je voudrais encore te bénir. Aucune force, Seigneur, ne peut s'approcher de toi. Seigneur, ils ont une crainte parce que tu les as vaincus il y a 2000 ans. Ils ont crainte, Seigneur, de tous ceux qui sont avec toi. Alors je te bénis, je te rends grâce parce que c'est par toi que nous sommes forts. C'est par toi que ma sœur sera forte, Seigneur, parce que tu la visites en ce moment. Sois glorifié, sois béni. Je voudrais aussi te remettre, Seigneur, ce Père Jean Akili qui en ce moment est en voyage, un voyage très difficile au Congo, où il essaye de rejoindre sa maman qui est mourante. Seigneur, qu'il puisse trouver sa maman, qu'il puisse vraiment passer un bon moment avec, Seigneur, un moment d'au revoir ou de guérison. Cela dépend de toi, Seigneur. Je te remets aussi ma sœur qui est allée voir son papa au Congo qui est très malade. Seigneur, qu'elle le trouve vraiment, vraiment debout, guéri, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu de l'impossible. Nous te remettons aussi notre pays à l'Est, Seigneur, avec tous ces morts, toutes ces difficultés, toutes ces guerres, que personne n'en parle, même pas Kinshasa, Seigneur. Tous ces morts, Seigneur. Aujourd'hui, on m'a envoyé des images. Seigneur, toutes ces familles qui courent, qui ne savent pas où aller. Seigneur, il y a des tirs. Je te demande, Seigneur, d'apporter la paix. Le Congo, c'est ton pays bien-aimé. Seigneur, nous sommes des pécheurs, mais nous avons tous les yeux tirés, regardez vers toi, Seigneur. Dans chaque rue, il y a des églises qui te prient, Seigneur. Alors ce pays t'appartient. Je te demande, Seigneur, que ton sang de Golgotha vienne couler sur le Congo, que ton sang vienne libérer notre pays, que nous puissions, Seigneur, avoir cette paix que toi seul tu peux nous donner. C'est pas les armes, c'est pas les mondes, c'est pas les multinationales qui vont nous le donner,
mais c'est toi, Seigneur. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en ton amour pour notre pays, pour chacun de nous. Et je te dis déjà merci. Merci pour les habitants de Béni, parce qu'ils verront ta gloire, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Nous prions pour une personne, pour les personnes qui cherchent leur mission de vie. Tu cherches un sens à ta vie. Tu cherches quelle est la mission pour laquelle tu vis. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Seigneur, nous te confions cette intention. Toi qui appelles à l'existence ceux qui n'existent pas encore. Mais Seigneur, toi qui as créé mon frère et ma sœur, même un père terrestre, lorsqu'il a un enfant, il a un projet de vie sur cet enfant. Alors Seigneur, révèle tes projets, révèle ton projet dans la vie de mon frère et de ma sœur qui envoie cette intention. Oui, Toi qui Seigneur. appelles, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Va maintenant, Seigneur, touche leur cœur. Façonne-les, Seigneur. Et accorde-les ta révélation. Et accorde-les ta foi pour croire en ta révélation. Seigneur, mets aux côtés d'eux des anges qui les guident et qui les emmènent vers toi et vers leur mission. Parce que, Seigneur, tu les as aimés et ils ont une mission. Oh Jésus, je te bénis. Je te bénis parce que tu touches aussi beaucoup de cœurs pour que des personnes de plus en plus puissent prier pour les autres. Et quand Sœur Marie a dit l'autodélivrance, mon frère, ma sœur, prions aussi pour tout ce que nous ressentons dans notre âme, beaucoup d'émotions que nous ressentons dans nos âmes, mais qui font partie du combat spirituel. Quand tu sens la jalousie rentrer en toi, chasse-la, ne la laisse pas s'installer. Quand tu sens la colère, ressaisis-toi. La colère ne vient pas de Dieu. C'est écrit dans la parole. Toutes les émotions qui sont contraires à l'amour et à la volonté de Dieu, chasse-les. Ne t'installe pas dans cela. Ne passe pas ton temps dedans. Chasse, même sans rien dire à quelqu'un. Tu sens que tu commences à haïr quelqu'un. Dis au Seigneur, Seigneur, libère-moi de cela. Jésus vient en moi. Le Seigneur a besoin de toi pour le servir. Alors, dégageons en nous ce qui ne convient pas avec la mission de Dieu. Seigneur, sois loué, sois béni encore en ce soir. Sois loué pour ce que tu fais encore. Parce que ce soir, malgré que l'intercession va s'arrêter, toi, tu continues dans les maisons. Amen. Tu continues auprès de tous ceux qui te demanderont quelque chose. Tous les domaines sont touchés aujourd'hui. Le Seigneur Amen. Est en train de passer. Tu guéris, tu touches toute situation. Amen. Oh, même si ta situation n'a pas été citée, ne t'inquiète pas. Tu verras la gloire de Dieu. Ne garde pas ce témoignage. C'est pour ce témoignage, le Seigneur sait pourquoi il va te le donner. Parle. Marche dans la foi. Marche de victoire en victoire. Marche avec la fierté que Dieu t'aime. Tu es un enfant de Dieu. Celui qui t'a touché a touché Dieu. Alors n'aie pas peur. Gloire à toi. Gloire Seigneur à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Bien-aimé, je vous demande... Vas-y, sœur. Non, j'allais demander que chacun, juste avant de dormir, de lire le psaume 23. Vraiment de la méditer, et après ça dire, Seigneur, je m'endors, viens me parler. Seigneur, viens me parler cette nuit. Viens me parler. Et le Seigneur va te parler. Si ce n'est pas cette nuit, l'autre nuit, mais demande au Seigneur. Fais ce psaume avant de dormir. Fais-la vraiment en la méditant, en se mettant, en murmurant chaque parole, que ça puisse entrer dans ton cœur. Et puis te dis, Seigneur, ce soir, j'ai envie de t'entendre. Viens me parler.
Viens me dire quelle est ma mission. Viens me dire qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Viens me dire me dire ce que tu veux. Mais viens me parler même de l'amour, de ton amour pour moi. Que chacun fasse vraiment cette expérience-là avec son Dieu. Amen. Vraiment, je confirme, le Seigneur veut vraiment aller s'abaisser et ramasser vraiment de personnes qui ont l'impression qu'elles n'ont aucune valeur. Vraiment, le Seigneur s'abaisse jusqu'à toi et te dit qui que tu sois. Le Seigneur vient jusqu'à toi et dire que toi aussi tu comptes dans la mission. Toi aussi tu comptes pour Dieu. Et le Seigneur touche plusieurs maisons. Des couples qui ont perdu le dialogue. Le Seigneur touche ton couple. Ne te décourage pas. Amen. Amen. Seigneur, mon Dieu, nous te confions notre sœur. Tu nous appelles à pratiquer la charité, à pratiquer l'aumône. Et tu vois combien notre sœur, à travers son association, œuvre pour les personnes, on va dire, dans le besoin, par des vivres. Et ce soir, je sais qu'elle défendait devant les autorités le droit de continuer son exercice de sa mission. Seigneur, nous te la confions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te confions non seulement sa mission, Seigneur, mon Dieu, mais que les autorités puissent vraiment lui donner la création pour qu'elle puisse continuer, Seigneur, à faire du bien auprès de nombreux enfants qui sont dans le besoin. Seigneur, nous te prions, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, nous te prions. Au nom de la charité, au nom de l'aumône, Seigneur, mon Dieu, tu vois combien de personnes elle aide à travers son association, Seigneur, mon Dieu. Nous en sommes les témoins. Nous voyons ce qu'elle fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous en sommes les témoins, Seigneur. Alors nous t'appelons, Seigneur, à venir lui donner ton aide pour que cette activité puisse continuer. Seigneur, nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ouvre les portes. Seigneur, touche les cœurs de ces autorités, celles qui ont la signature nécessaire. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous n'allons pas arrêter sans te confier Grégory qui fête demain son anniversaire. Seigneur, mon Dieu, c'est la demande de sa maman. Touche sa vie. Seigneur, mon Dieu, ça fait plusieurs mois qu'il est hospitalisé, Seigneur, mon Dieu. Dans ta volonté, Seigneur, tu l'as maintenu en vie, ô Dieu, mon roi. C'est ton choix, Seigneur. Tu es souverain dans ce que tu fais. Alors nous savons, nous, Seigneur, que tu ne fais rien à moitié. Ce que toi, tu commences, Seigneur, tu le mènes jusqu'au bout. Alors vraiment, Seigneur, à l'occasion de son anniversaire, Seigneur, nous demandons qu'il puisse être guéri, qu'il puisse sortir de l'hôpital. Et pitié de sa maman qui, chaque jour, alors qu'elle-même, voilà. Seigneur, mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, bénis-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu sais, toi, ce dont ils ont besoin. Mais vraiment, Seigneur, mon Dieu, nous demandons que ta main puissante, tu visites Grégory sur ce lit d'hôpital. Ta main puissante. Que tu fasses pour lui ce que personne d'autre ne sait faire. Oh mon Dieu, mon roi. La grâce de Dieu se manifeste dans Nous te prions, Seigneur, mon Dieu. Que la grâce de Dieu se manifeste, que le nom de Dieu soit glorifié dans la vie de Grégory. Seigneur, mon Écoute Dieu, toutes ces intentions, Seigneur. Prends-les faites des tiennes, Seigneur. Je sais que tu pleures avec nous. Je sais que tu te réjouis aussi avec nous, Seigneur. Alors, sois dans la joie avec nous, Seigneur Jésus. Qui sont dans les chagrins, rejoins-le, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, va toucher aussi les médecins. Seigneur, Les médecins, les aussi de cette sœur que nous accompagnons dans la prière pour sa fille, Seigneur, mon Dieu. Souviens-toi, Seigneur, c'est une mère en pleurs et qui attend tout de toi, Seigneur Jésus. Elle attend tout de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
que son enfant puisse retrouver la maison de ses parents, Seigneur. La bonne entente entre ses frères et ses parents, Seigneur, mon Dieu. Et toi, nous te le demandons parce que nous croyons que tu es capable de la localiser, Seigneur, mon Dieu. Capable. Et de parler en son cœur. De parler en son cœur, Seigneur, mon Dieu. Moi, je n'ai aucun doute, Seigneur, parce qu'il y a quelques mois, tu nous l'as prouvé, Seigneur, lorsque cet autre enfant, Seigneur, mon Dieu, était parti. Nous t'avons prié ici même, Seigneur, mon Dieu, demandant qu'il entende ta voix. Et tu l'as conduit jusqu'à nous, Seigneur, mon Dieu. Alors nous prions, Seigneur, que tu fasses de même. Et que tout ce qui la tourmente Yeshua, soit Seigneur. lié, ligoté et assigné à la croix du Christ. Amen. Tout ce qui tourmente cet enfant, cette jeune fille, Seigneur que Jésus, tout je cela brise soit leur condamné, communication, Seigneur. qu'il soit lié, Je Seigneur. brise cette communication Oh Dieu, entre que les cet enfant et anges tout ce qui l'entraîne loin de t'aident la à famille, aller la Seigneur. chercher Je et mets à la la division, conduire Seigneur, dans cette relation qu'elle a, Seigneur, au nom de pour qu'elle Jésus. puisse regagner sa famille, Tout Seigneur. obéit au nom de Jésus. Seigneur, c'est Sur un la enfant terre, que dans toi, les tu les as cieux, confiés, tout est Seigneur. soumis, Et qui Seigneur. peut venir les arracher, Seigneur? Alors nous te demandons, Seigneur, de ramener cet enfant, de couper tous les liens qui la lient à ceux autres groupements, Seigneur. Qu'elle revienne De rejoindre. pardonner, Seigneur. Merci, Seigneur. Ok, merci. Seigneur, accorde une paix profonde à tes enfants ce soir. À nous tous qui allons dormir, une paix profonde. Un amour profond pour toi et pour les autres. Accorde-nous cela. Que nos actes, que nos actions reflètent la résurrection du Christ. Seigneur, accorde une paix profonde par ta grâce sur toute cette assemblée réunie, chacun chez lui, en direct ou en différé. Accorde une paix profonde et un amour profond pour toi et pour le prochain. Qu'il en soit ainsi. Merci, bien-aimés. Nous voici à la fin. Je rappelle cette motion de la sœur Marie, que personne d'entre nous ne dorme sans prier le psaume 23. Que personne ne dorme cette nuit sans prier le psaume 23. Et prier le psaume 23, c'est se l'approprier. Quand tu dis « Je ne manquerai de rien », le Seigneur est mon berger, c'est de toi que tu dois parler. Si tu veux, tu peux même mettre ton nom. Parle de toi. Pas des autres, parle de toi. Chacun fasse cette prière cette nuit avant de dormir. Alors, comme d'habitude, nous allons clôturer ce temps de prière en demandant l'intercession de la Vierge Marie à travers cet Ave, et nous conclurons par un autre Père. Et comme toujours, bien-aimés, comme toujours le jour où je mourrai, j'espère que vous vous rappellerez de ça, on appelle non seulement en faisant ce Notre Père nos anges gardiens qui viennent, comme dans le livre de Tobie, ils viennent présenter nos doléances au Père. Nos saints patrons, on les appelle. Que tout cela vienne. On n'est pas seul. Qu'on puisse dire, comme le disaient les jeunes, on est ensemble avec cette cour céleste. Nos saints patrons, nos anges gardiens, on les appelle en ce moment. Je vous salue Marie, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous acclamons notre Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, bien-aimés, prochain rendez-vous mardi 19h30, toujours sur Facebook et YouTube. Voilà. Passez un bon week-end, bonne soirée et à la prochaine. Que Dieu nous garde, nous tous. Amen. Mais il est vivant, il est ressuscité. Oui, oui. Il est parmi nous. Jésus! Jésus!